présente auront disparu, les misères et les souffrances, nous les aurons oubliées, nous marcherons dans la splendeur de la résurrection, quand nous atteindrons la rive de l'Orient éternel. Nous sommes ici à la Maison Blanche. Cette Maison Blanche est une maison légendaire et historique. C'est le temple de la démocratie. Et bientôt ici va s'accomplir une grande prophétie de William Marion Branham qu'il a appelée lui-même la 6e vision. Et il dit, dans la 6e vision, je vis une femme d'une grande beauté, mais au cœur cruel. Et elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis d'Amérique, à tel point que l'Amérique tout entière s'inclinait devant cette femme. Et nous croyons que dans très peu de temps, cette prophétie va s'accomplir. J'ai le privilège de piétiner à cet endroit où une femme va prendre le pouvoir le 8 novembre 2016 et qui sera investi le 20 janvier 2017. 20 janvier 2017. Lorsqu'on fait la somme de 20 janvier 2017, en prenant les jours, en prenant le mois, en prenant l'année, cela nous donne 13. Et Frère Branham nous a dit que 13 est le chiffre des États-Unis. Amen. Qui Amen. Celui qui prenait le message de William Branham à la légère. Je lance un appel de repentance. Amen. À tous les croyants, même à ceux qui n'ont pas encore cru le message de William Branham, qu'il est plus tard que nous le pensons. La porte est encore ouverte, comme l'arche de Noé, mais à un moment donné, elle sera fermée. Peu importe la repentance qu'on pourra faire, ça sera trop tard. Et celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, nous sommes venus, ce que je vais dire ici, je ne m'adresse pas à Frère Michel, mais je m'adresse à vous qui êtes là. La mort est venue par la désobéissance de l'homme à la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit à l'homme, puisque tu es poussière, et tu retourneras
à la poussière. Et cette parole est accomplie devant nous. Mais il y a quelque chose. Tous les prophètes qui sont venus, ils ont essayé de parler sur la mort. Lorsque David était en train de mourir, il a parlé sur la mort. Et David dit, dans 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 2, David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais vers le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. » Le chemin que moi je prends, c'est le chemin que tout le monde prendra. Toi, Salomon, fortifie-toi et sois un homme. Le prophète Job a contemplé la nature. C'est le prophète qui a beaucoup médité sur la mort. Il a remarqué que lorsque un arbre meurt, le printemps suivant, il pousse encore. Il a remarqué que lorsque vous plantez une semence, la semence germe. Mais qu'en est-il de l'homme? Est-ce que quand l'homme meurt, ça n'est terminé pour lui? Il s'est posé beaucoup de questions jusqu'au moment où il a reçu la révélation que l'homme ne peut pas mourir et rester éternellement dans le séjour de mort. Il a dit, mon Rédempteur est vivant, il se tiendra les derniers jours sur la terre, même si ma chair est dévorée par des vers, de mes yeux, je les verrai. C'est ça l'espoir, mes frères. Mais plus tard, un homme est venu du nom de Jésus et c'est lui qui a vaincu la mort. La mort, c'est l'ennemi le plus redoutable que l'homme peut avoir. Peu importe qui tu es, tout ça, tu as peur de la mort. Même vous qui m'écoutez ici, vous avez peur. Personne ne veut mourir. Parce que c'est un ennemi redoutable. Mais il a été vaincu par un seul homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela, lorsque Jésus est venu, dans le livre des Jean, au chapitre 11, verset 25, parce que ce monsieur, lui, il a servi Dieu jusqu'à la fin. Je crois que le dernier dimanche aussi, il était à l'église. Il était à l'église, il était assis toujours à sa place et tout ça. Il est parti. Et il est dans la gloire. Et j'ai un témoignage. Pendant que j'étais dans ma chambre aux États-Unis, je crois après 2 jours ou 3 jours de son départ, je l'ai vu venir, entrer dans la chambre. Je l'ai regardé. Il était habillé en bleu, jeune. Je lui dis, frère Michel, donc tu n'es pas mort. Il faut qu'on arrête le programme des obsèques qu'on est en train de faire parce que tu n'es pas mort. C'était tellement réel. Il ne m'a pas parlé. Il a souri. Après, je me suis réveillé. Donc, le frère n'est pas mort. Mais il n'est pas mort. Et Frère Branham va très loin. Il dit il n'y a aucune écriture dans la Bible qui déclare qu'un chrétien peut mourir. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je vais prendre Jean 11, 25. Lui, il est parti bien avant et tout ça. Et il y en a d'autres qui vont suivre. On m'a même dit qu'il y a beaucoup de corps qui étaient là-bas, 37 corps là-bas et tout ça. Bon, mais chaque corps a sa destination. Hein. Alors, si tu n'es pas chrétien, tu n'iras, tu ne prendras pas le même chemin que Frère Michel. Non, ce n'est pas possible. J'ai toujours parlé ici que nous ne savons pas quand est-ce qu'on peut partir. Nous ne savons pas. C'est pour ça que nous devons être prudents. Il n'y a pas d'autre vie que par Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas recevoir Jésus-Christ sans recevoir la parole. Et la parole ne peut pas être envoyée sans qu'il y ait un prophète. C'est le principe de Dieu. Il faut qu'il y ait un prophète pour qu'il y ait la parole. Toute la Bible ici et tout ça, c'est le livre des prophètes.
Ézéchiel est un prophète, Daniel est un prophète, Jérémie est un prophète, Samuel est un prophète. Mais tout, c'est les prophètes. Et Dieu ne peut parler que par les prophètes. Et lui, il a eu la chance de recevoir la parole de notre temps que Dieu a envoyé par les prophètes William Branham. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit aussi, mais c'est seulement à la fin que tu comprendras où se trouve la vérité. Dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Donc, ce que Jésus a dit, donc les frères et tout ça, vit. Nous sommes d'accord? Il vit. Nous sommes dans la peine, mais lui n'est pas dans la peine. Je vous dis une chose, si on demandait à frère Michel de revenir maintenant et d'être même le président du Gabon, il va refuser. Parce que là où il se trouve, c'est plus glorieux qu'ici. Et puis il n'a pas souffert. Une belle mort. Pas de souffrance. Il y a des gens, ils peuvent faire 2 ans, 5 ans, malades dans les lits. Ça, c'est la souffrance. Mais le monsieur a été épargné de la souffrance. Il est parti dans la joie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? C'est la parole du Seigneur. Nous croyons que le frère n'est pas mort et il est mort ou est en victoire. Nous plairons les frères, c'est vrai, parce que c'est la séparation. Mais il se trouve à un endroit meilleur que nous. Il a brisé le pouvoir de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour de mort à chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait. Sur le calvaire, il a ouvert les portes de celui et il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché, vous n'avez plus à livrer vos membres au péché, de boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire parce que vous avez saisi une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort elle-même ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Même la mort. Nous aimons Dieu quand nous sommes en bonne santé. Vous savez que c'est Dieu qui nous a donné frère Michel. C'est Dieu. Et Dieu lui a donné pour un temps. Dieu a donné pour un temps. Et Dieu a plus besoin de lui là-bas que nous. Un jour, il y a le frère Julius Stedclef en Allemagne. Il avait perdu sa fille. C'était un croyant du message du temps de la fin. Et quand sa fille est décédée, il a dit, on ne l'enterre pas. On va appeler le prophète de Dieu, William Branham. Quand il priera, je suis sûr que ma fille ressuscitera. Il a envoyé, il a dit, j'envoie un avion, parce que c'était une famille riche, pour te prendre, frère Branham, pour venir prier. Et frère Branham lui a dit, frère Julius, attends d'abord que j'aille consulter le Seigneur. Il est allé prier et le Seigneur lui a dit, ne va pas, c'est ma main. Et frère Branham dit, frère Julius, enterrez votre fille, c'est la main de l'Éternel. Je me réjouis que ce n'est pas l'ennemi qui est entré, mais c'est Dieu qui l'a rappelé. Dieu peut rappeler même un bébé. Il te donne seulement le bébé pour 1 mois. Tu le vois et tout ça, tu es content. Après, Dieu dit que le bébé vient. Mais il y a des gens qui se fâchent quand ils voient la mort. Ils commencent à parler même contre Dieu. Dieu, on l'a prié, il n'a rien fait. Et Dieu est là et tout ça. Attention, monsieur. Ce n'est pas toi qui as envoyé ton parent sur la terre. C'est Dieu qui l'a envoyé. Nous aimons Dieu quand nous vivons. Nous aimons Dieu quand nous mourons. Nous aimons Dieu quand nous sommes en bonne santé. Nous aimons Dieu quand nous sommes malades. Personne ne peut dire ici qu'il a souffert plus que Jésus-Christ.
Parce que nous payons et tout ça de la mort parce que nous avons péché. Mais un homme a payé de sa propre vie étant innocent, qui n'a jamais péché. Et vous savez ce qui a tué Jésus? C'est le chagrin. Nous devons aimer le Seigneur dans toutes les circonstances. Par exemple, j'ai vu mon frère, le pasteur Ngoma. Très longtemps on s'est vu, le pasteur Janvier, très longtemps on s'est vu. Vous voyez que nous sommes ici, c'est autour du corps. C'est pour ça que la Bible a dit que là où sera le corps, là s'assembleront les êtres. Vous voyez que c'est le corps qui nous réunit. S'il n'y avait pas le corps, je ne verrais pas Ngoma, je ne verrais pas Janvier et tout ça. Dieu fait certaines choses pour notre bien. Mais il y a une chose, bien aimé frère, ce monsieur n'avait pas de problème avec quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que j'ai eu des problèmes avec cet homme. C'est un homme bien. Un homme qui ne critique pas. Un homme qui ne se fâche pas. Un homme bien. C'est pour ça que je suis à 100% sûr que frère Michel est à cet endroit. Amen. Là où frère Branham m'a visité. Et ce serait une bonne chose. Si moi, il faut que je parte, j'ai toujours dit, Seigneur, que je puisse partir comme lui et tout ça. Parce que je n'aime pas trop la souffrance. Qu'on puisse amener les perfusions, on commence à te nourrir maintenant par des sondes, on commence à mettre, ça c'est ça, la souffrance. Ça, c'est une belle mort. Nous remercions Dieu pour cela. Mais le frère ne saura pas tarder et tout ça, il nous verra là. Vous comprenez ces choses? Il y a une chose que frère Branham dit ici, mes frères, c'est très bien d'être chrétien. Hein? Vous savez, moi j'étais très lié à mon beau-frère. Hein? Si je n'étais pas un chrétien, mon frère est là, le docteur Firmin, aux États-Unis. J'ai fait 2 jours de l'estomac. Je ne mangeais pas. Mais après tout, j'ai prié le Seigneur, il m'a donné le courage. Parce que je suis en train de parler à certaines personnes aussi qui peuvent mourir demain ou ce soir. Mais c'est quelque chose de sérieux. Mais le problème est que quand tu meurs et tout ça, tu dois savoir que je suis en Christ. C'est très important. Il y a des gens et tout ça, ils pensent qu'il est éternel. Parce que tout le monde pense que c'est pour frère Michel. Nous étions ici avec frère Michel, on ne savait pas. Demain, ça peut être toi. Hein? Je vois, il y a des gens et tout ça. Des frères que j'ai vus depuis longtemps, ils sont arrivés seulement parce que frère Michel est mort. Après, ils vont retourner dans le monde. Des frères du message. Mais prenez conscience. Prenez conscience que quelque chose va se faire. L'enlèvement est proche. Ça ne saura pas tarder. Dieu ne peut jamais mentir. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Remarquez, il a dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Qui que tu sois, tu es roi, savant, scientifique, qui que tu sois, tu retourneras à la poussière. Mais je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette. Et la dernière trompette, c'est le message de l'air. Si vous croyez cela, amen. Si le Seigneur vient et tout ça, vous ferez partie de l'épouse. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, à 14h30, je voudrais lire quelque chose, après on va terminer, nous allons nous mettre debout. J'aimerais le faire en lisant Frère Branham pour qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations. Dans le message, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham parle de Sir Coates, qui était décédé par accident, et il dit ceci. Maintenant, en mémoire de Sir Coates, notre précieuse sœur, qui s'en est allée auprès de Dieu, un peu en souvenir d'elle ce matin, je demande à l'Assemblée de s'élever juste un instant. En souvenir de frère Michel, je demande à l'Assemblée de s'élever juste un instant. Inclinons la tête et pensons à frère Michel. Pendant quelque temps, il y a quelques jours, il allait et venait parmi nous dans ce tabernacle. Nous serrer la main, un aimable frère,
qui est maintenant en ces lieux, que le Seigneur m'a permis de voir récemment, où il est devenu un jeune homme attendant la venue de sa famille. Notre Père Céleste, nous te remercions pour la mémoire des frères Michel Tobo, Guia. Quelle chère, précieuse âme, quel précieux frère. Et maintenant, le temps vient où nous arrivons au terme de la durée de vie qui nous a impartie. Et nous devons traverser la rivière. Nous te remercions de ce qu'elle n'a pas eu, il n'a pas eu à souffrir. Il ne doit rien y avoir ici contre elle, contre lui, pour lequel il devrait souffrir. En un instant, il est simplement allé tout droit dans les bras de Dieu. Seigneur, sa femme, ses enfants sont ici ce matin. Nous te prions, Seigneur, de les consoler, car ils prouvent que ce sont des chrétiens. Maintenant, Seigneur Jésus, reçois sa précieuse âme, Seigneur. Il était notre frère. Des larmes et des chagrins coulent dans notre cœur à cause de son absence, mais la joie jaillit de nos larmes et nous rassure par ta parole qu'elle vit encore d'une vie immortelle qui n'aura pas de fin. Il n'y aura jamais de mort là-bas. Nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir donné le frère Tobo Michel pendant cette période. Il a été un homme, Seigneur, formidable, plein d'amour. Aide-nous, Seigneur, à finir sa course, notre course, comme il a fini sa course. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suis-je bien un soldat de la croix, disciple de l'agneau? Craindrais-je de soutenir sa cause, de parler de son nom? À la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Couronnés, couronnés d'une brillante et belle couronne. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Dois-je être transporté au ciel sur un bolide d'aisance? Quand d'autres combattent, gagnent le prix, naviguant sur le sang. À la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Couronnés, couronnés d'une brillante et belle couronne. À la fin de la bataille, nous serons couronnés. À la veuve, amen. La force, alléluia, qu'il soit loué.
Jésus redonne la force, alléluia, redonne le courage. Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sœurs, s'il vous plaît, retournez à vos places, s'il vous plaît. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Ah, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Ah, brise l'orgueil dans mon cœur qui m'élève parmi mes frères et m'empêche, mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Oh, brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, me remplit des soucis du monde et m'empêche d'aider les autres. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Brise mes capacités et rends-moi si humble de reconnaître, oh mon Jésus, que sans toi je ne peux rien. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Éloigne, oh Seigneur de gloire, les attractions de ce monde qui me mettent hors du chemin, je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course, je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Aide-moi chaque jour à mourir en moi-même, que tu croisses, oh mon Jésus, afin que le monde te voie. Brise,
brise, brise, brise, brise, brise, brise, brise. La force du péché me brise, brise, brise. La force du péché me brise, brise, brise. L'ennemi de mon âme le brise, brise. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as arraché une personne chère. Mais tu as arraché à Job presque toute la famille. Cet homme, malgré la douleur qu'il avait, il a frappé de toutes sortes de maladies, des ulcères. Il a compris que tout ce qu'il avait, c'est toi qui lui avais donné. Et après avoir passé de grandes épreuves, il a prononcé une phrase célèbre aujourd'hui dans le monde chrétien. Il a dit, Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Tu nous as donné, frère Michel. Nous étions très contents, Seigneur. Il nous a rendu beaucoup de services. Il t'a rendu aussi les services, mais il t'a plu de l'arracher de notre amour. Tout ce que nous te demandons, c'est de fortifier la famille, parce que c'est toi qui es le consolateur. Ce n'est pas une petite épreuve. Nous te remercions pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvée. J'ai la victoire
son aiguillon. Oh l'amour, où est ta victoire? Ce que nous appelons l'amour, ce n'est qu'un moyen de transport. L'amour n'est qu'une voiture qui nous aide à laisser sa communauté. Nous saisir la vie éternelle, nous revêtir les corps immortels. Dans l'au-delà, dans l'au-delà, oh l'amour, où est ton aiguillon? Oh l'amour, où est ta victoire? Oh l'amour, où est ton aiguillon? Oh l'amour, où est ta victoire? L'amour n'est qu'un chemin, l'amour n'est qu'un chemin qui m'amène à la maison. Vers ma demeure, la cité éternelle. L'amour n'est qu'un chemin, l'amour n'est qu'un chemin qui m'amène à la maison. Vers ma demeure, la cité éternelle. Yoliwa, Yoliwa, Elala Yoliwa, Yoliwa, Azali Elokopa, Yoliwa, Yoliwa, Elala Yoliwa, Yoliwa, Azali Elokopa, Azali Semotuka, Azali Semotuka, Oye Kame Magala Lala, Lamboka Kemo, Otabonami, Oye Bisemo Sukate, Ala Yozali Semotuka, Yozali Semotuka, Oye Kame Magala Lala, Lamboka Kemo, Otabonami, Oye Bisemo Sukate. Pour le monde qui reflète de l'ombre de la réalité, je m'attends au vanille qui vit au-delà et la mort dans la chair. La pluie pleuvait sur moi quand je traverserai la rivière. Je verrai bien les secours, les bien-aimés. Je verrai William Yamana assis sous un arbre, habillé en bleu du cravate, et je le reconnaîtrai par son sourire. Tout n'est que vanité si cette terre de péché. Aïe, tout n'est que vanité si cette terre de péché. Tout n'est que vanité, tout n'est que vanité. Nous sommes deux pèlerins et étrangers sur cette terre de méchants. Nazali mwana mokonzi, ayoyoyoyo, ayoyoyo. Nazana nguya ya kuzikwa, ayoyoyoyo. Nazana nzoto yekufa kateo, na ngambo ya ebale, ezali kozela ngai. Kuna na mboka lola, oyo pasi ezali te, minyoko ezali te o. Koina na ezali te, kuna ezali se boli kuna tokozala kaka na boli.
l'au-delà. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. Je le verrai Jean-Marie Katoto. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. Je verrai Diacre Caleb. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. Je le verrai le bien-aimé Noé. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. Je verrai la Saint-Florence là-bas. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. Je verrai Pasteur Djibango Pius. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. Je reverrai le révérend Makolo là-bas. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. Je reverrai Alphonse mon époux. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. Je reverrai Claude Mutoka. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. J'aime Théophanie. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. J'aime Théophanie qui m'attend dans l'au-delà. Nous devons savoir qui est Noé. Quel est le prophète que Dieu a envoyé en ce temps de la fin pour recevoir la parole qui nous permettra de ressusciter au grand jour. Et d'où provient cette vie? Je vais aller vite. Dans Jean 11, 25, lorsque nous suivons l'histoire, vous connaissez tous. Marthe est venue voir Jésus
parce que Lazare était mort. Elle a dit, si tu étais plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, non, il aura la vie, il va ressusciter. Et Marc lui dit, et plutôt Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, celui qui croit en moi vivra. Lorsque nous parlons de croire, il faut qu'il y ait une parole. Et lorsqu'il y a une parole, il faut qu'il y ait un homme. La parole ne peut pas venir vers le peuple sans qu'il y ait un homme. Ici ce soir, je suis venu vous donner un message d'exhortation. Je ne suis pas un oiseau, je ne suis pas un chien, je ne suis pas un aigle, je ne suis pas un vent, mais je suis un homme. Donc lorsque Dieu veut parler à son peuple, il utilise toujours un homme pour véhiculer ce message. Lorsque Jésus était devant la femme samaritaine et il a discerné les pensées, Jésus a prêché. Jésus a discerné les pensées. Mais lorsque la femme samaritaine est partie témoigner, elle a dit, venez voir un homme. Ne venez pas écouter la parole en l'air. Ne venez pas, ne laissez pas les instruments mettre la parole seulement, mais laissez aussi un homme parler. Car Dieu utilise les hommes pour véhiculer son message. C'est la raison pour laquelle, lorsque les deux disciples sur le chemin de Maïs, ils ont terminé de parler avec Jésus. Jésus était en train de leur prêcher. Ils avaient tellement été, ils étaient tellement épanouis par rapport à la parole que Jésus avait prêchée, qu'ils ont dit, ne pars pas loin. La nuit décline, la nuit approche et le temps décline. Reste avec nous, Seigneur. Ils voulaient garder Jésus l'homme parce que c'était par cet homme que la parole était venue. C'était par cet homme qu'ils avaient reçu, alléluia, ils avaient reçu la parole de leur jour, de leur temps. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la vie éternelle aussi devrait se transmettre par un homme. Lorsque 20 pasteurs se tiennent à la chair, Dieu utilise cet homme pour parler. Au travers de lui, la vie éternelle se transmet. C'est la raison pour laquelle ce soir, je suis venu vous dire que notre oncle, notre frère, notre père n'est pas mort, mais il vit. Vous savez, on a demandé à Paul de faire un choix entre la vie et la mort. Il a préféré choisir la mort parce qu'il dit que cette mort me ramène plus proche de Dieu. Il est écrit dans Philippiens 1, 21, je suis en train de finir, que car Christ est ma vie. C'est Paul qui dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça veut dire que je gagnerais à mourir étant à Christ que de vivre dans le monde et de gagner toutes ces choses. À quoi ça sert d'avoir des gros véhicules, d'avoir des grosses maisons, d'avoir toutes ces choses si tu perds ton âme qui est le plus important aux yeux de Dieu? À quoi ça sert d'être venu sur la terre, d'avoir reçu le privilège d'écouter la parole et de minimiser cette parole pour les choses du monde? À quoi ça sert? Le frère Michel, il avait son véhicule, il avait sa maison, il avait ses enfants, toutes ces choses. L'Éternel nous a donné un père, un oncle, un frère. L'Éternel nous a repris. Qui suis-je moi pour me mettre contre les lois de l'Éternel? Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé de ce qu'il nous a donné une belle personne, mais aussi que son nom soit élevé à jamais et au siècle des siècles, parce qu'il nous a repris cette belle personne. Mais nous faisons un serment que nous qui restons, nous nous rangeons du côté de Christ afin de le revoir le jour de la résurrection. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et qu'il fasse en sorte que ces paroles entrent dans vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Michel, comme vous savez, c'est mon beau-frère. Il y a tellement de faits mémorables
que je vais juste raconter un fait. Le 14 février 1998, nous sommes à Pana. Je suis médecin à Pana. Frère Michel venait d'arriver. Il est arrivé à Franceville. Je suis allé le chercher à Franceville. Il est resté avec moi à la maison. Et évidemment, avec mon travail, il devait venir à Libreville. Mais normalement, on devait venir à Libreville avec lui, mais je n'avais pas de possibilité parce que le travail, il fallait des autorisations, tout ça là. Donc, il était là, il disait, mais on va aller à Libreville. Quand j'ai dit, bon, écoute, il faut que je puisse obtenir une autorisation. Et puis, un jour, il me dit, j'ai beaucoup prié, Dieu va nous donner cette autorisation-là. On va partir. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que ma femme qui était enceinte va accoucher, je crois, 3 jours après. Mais à l'accouchement, elle fait une hypertension, une éclampsie, une pré-éclampsie, une éclampsie plutôt du postpartum. Les médecins qui savent ici, qui sont ici savent c'est quoi. Une pathologie très grave. Et la chance que j'avais, c'est qu'à l'époque, le ministre de la Santé, c'est le ministre Boukoubi. Et donc, moi, je suis à Pana, Boukoubi est de Pana, donc c'est mon ministre, je peux l'appeler directement. Donc, devant la situation, vraiment, les gens pleuraient parce qu'elle tombait pratiquement déjà dans le coma. J'appelle le ministre, Boukoubi. Je dis, monsieur le ministre, j'ai une situation difficile, ma femme, voici la situation, tout ça. Il faut que, vraiment, si je dois la sauver, nous devons arriver à Libreville. Le ministre me dit, la chance aussi, c'est qu'une semaine avant, je venais de recevoir une dotation, une nouvelle dotation de véhicule, une voiture toute neuve, que le ministre m'avait donnée. Il m'a dit, prends ta femme, mets-la dans la voiture, tu arrives à Koulamoutou, l'avion va arriver dans 1h30. J'ai dit, dans 1h30, ok. Donc, on s'organise, je prends ma femme. J'ai dit, monsieur le ministre, est-ce que tu peux venir avec les enfants? Oui, on va envoyer un avion qui peut prendre tout le monde. Voilà comment. J'arrive à Koulamoutou avec ma femme. À l'arrivée, on voit l'avion qui tournait, l'avion descend, et on embarque tous, évidemment avec le frère Michel. Donc, c'est un peu pour dire que la prière qu'il avait faite a été exaucée. Donc, au lieu que je puisse l'accompagner par train, Dieu a préféré envoyer un avion, et frère Michel est arrivé ici avec moi par avion. Et ça, je lui ai toujours répété chaque fois. Quand on était ensemble, j'ai dit, mais toi, tu es terrible. Tu es capable de faire déplacer un avion de Libreville à Pana pour venir te chercher. Il est au ciel. Quand nous étions aux États-Unis avec mon frère, quelques jours après son décès, mon frère l'a vu. Il l'a vu parce qu'il est venu le matin, il m'a dit, mais je viens de voir frère Michel. Je l'ai vu en songe. Je l'ai vu entrer et il était en costume bleu. Curieusement, c'est ces costumes-là. Nous n'étions pas ici, nous étions là-bas. Et pendant ce temps, eux ici, quand ils ont fait les photos, ils ont choisi cette photo, il a ces costumes. Et quand mon frère l'a vu en songe, il a vu venir, et il m'a dit, mais je l'ai vu, il était tout jeune. Tout jeune, il était en costume bleu. Et puis, lui, il dit, mais, frère Michel, mais tu n'es pas mort. Donc, tu n'es pas... Donc, nous devons arrêter le programme de funérailles qu'on est en train de faire ou pas? Parce que tu es là, tu es bien vivant, je te vois, tu es bien, tu es devenu jeune. Et frère Michel a regardé la souris, il est sorti de sa chambre. Pour ceux qui sont des chrétiens, ceux qui sont spirituels, ils savent que quand on va dans la gloire, même si on avait 70 ans ou 100 ans, on rajeunit, on devient jeune. Voilà pourquoi nous avons la certitude que frère Michel est entre les mains du Seigneur à l'heure qu'il est. Merci. Le soleil de la justice. Et moi qui vous prêche ce soir, j'ai reçu Malachie 4. Et un ciel lui a été donné. Et il lui a été dit, ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, je te le donne.
Et notre frère Michel était serviteur dans ce message de l'heure. Toute sa vie. Quand j'ai connu ses frères, donc je voulais un peu jumeler ma prédication comme un témoignage. À un moment, quand nous étions à l'église, j'ai vu le pasteur prêcher. J'ai dit, est-ce que je pourrais faire quelque chose? Parce que aimer quelqu'un et le voir te quitter et venir prêcher à ce funérail, il faut avoir un gros cœur. Même là où vous me voyez là, vraiment, c'est juste parce que c'est le courage d'un homme. Un jour, nous étions avec le frère Michel dans le truc de d'Inafar. Alors, il vendait le médicament là. Il a dit, tu vois ce médicament, ça traite telle maladie. Ça là, ça traite telle maladie. Ça traite telle maladie. Je lui ai posé la question, frère, en vendant le médicament qui traite toutes les maladies, où mets-tu Marc 16? Il dit, oh, en fait, j'ai oublié. Je dis, ah, tu as vu, mon frère? Aucun médicament ne peut te guérir. C'est Christ qui guérit. Donc, si c'était le médicament, notre frère n'allait pas partir. S'il est parti, c'est que Dieu en a décidé ainsi. Et quelque part, il y a une décision. Et quelque part, il y a un bâtiment. Quelque part, il y a un pays au-delà des étoiles. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, un jour, Frère Branham est allé quelque part, il a constaté comment le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé jusqu'à ce que le soleil s'est couché. Il faisait sa chasse. Il a encore observé. Le lendemain, le même soleil se lève, ça se couche. La voix lui dit, mais toutes les fois que tu vois le mouvement du soleil, ça se lève, ça se couche. Mais tu n'as pas constaté qu'à un certain moment, vers 4 heures du matin, ça devient douloureux. Ça devient très sombre. Et la voix lui dit, ainsi en est-il de la vie de l'homme. L'homme naît comme un jeune, il grandit, et à midi, il commence à bomber la poitrine, mois. Après un moment, il vieillit. Que tu sois belle, que tu sois beau, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu finiras par vieillir. Et si tu ne vieillis pas, tu finiras par mourir. Mais celui qui meurt en Christ, Jésus a dit, celui qui sauvera sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi, la retrouvera. Oh, quelle belle circonstance d'être ici ce soir. De voir une belle photo de notre frère qui a marché parmi nous, mais aujourd'hui, qui n'est plus avec nous. Et c'est la fin? Non! Il est dans un état glorieux. D'autres viennent dans des deuils comme ça pour se montrer. Mais j'aimerais que, comme dit Salomon, que j'ai été dans des fêtes. Ça ne m'a pas interpellé. Mais je suis allé dans le lieu de deuil. Ça m'a interpellé. Est-ce que toi qui es venu ici ce soir, tu es venu pour voir comment on va pleurer notre frère Michel? C'est très bien. Mais toi-même, ton jour, ça sera comment? Est-ce qu'il y aura-t-il des prédicateurs qui vont prêcher? Est-ce qu'on verra ton corps? Est-ce que ça sera peut-être dans un crash? Peut-être que c'est un crocodile qui va t'avaler. Es-tu prêt? L'orgueil de l'homme prend fin. Si tu n'as pas Christ, dès que tu meurs, tu pars en enfer. On te raye de l'histoire. Et comment rentrer en Christ? C'est recevoir le message de votre temps. Le pasteur Sauter nous a fait rire pendant qu'on était en train de pleurer. Il dit, aux États-Unis, il y a un cimetière. Quand vous rentrez, on écrit, nous étions comme vous. Et quand vous sortez, pour vous souhaiter au revoir, on dit, vous serez aussi un jour comme nous. Est-ce que vous êtes là? Nous étions comme vous. Mais un jour, vous serez comme nous. Ça, c'est sur la terre. Mais je vous dis que l'histoire ne s'arrête pas sur la terre. Quand l'homme meurt, il y a encore un autre monde qui existe. Là-bas, tu seras jugé. Pasteur, diacre, évangéliste et tout, tu seras jugé. Je prêchais des sermons, tu seras jugé.
La vie de l'homme, de l'autre côté, est un mystère. Et William Branham dit, Dieu n'a pas un livre qui va ouvrir comme ça, chacun va lire. Non, 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 non. Il dit, vous-même, vous serez là devant l'écran, vous allez voir ce que vous avez fait sur la terre. Et tu vas juger toi-même si tu pars au ciel ou tu pars en enfer. Car Dieu n'envoie personne en enfer. Mais l'homme lui-même ira en enfer. Amen. Un jour, Frère Branham a perdu sa femme. Il a commencé à pleurer, 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 pleurer. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Dieu lui a dit, William Branham, tu as beaucoup pleuré. Laisse-moi te dire que ta femme se repose. Il dit, mais Seigneur, je ne peux pas rester comme ça, montre-moi. Dieu l'a pris, l'a enlevé et Dieu lui a montré. Quand Branham est revenu, il dit, oh, mourez en Christ. Ne mourrez pas dans la dénomination. Ne mourrez pas dans le bar. Il y a des frères qui ont même cru le message, qui ont abandonné à cause de la joie du monde. Ne mourrez pas dans le monde. Mourrez dans la parole. Le pasteur Sauter a dit, les églises aujourd'hui, quand vous arrivez mercredi, vendredi, c'est vide. Pourquoi? Parce que plus la charité sera rare et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frères bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Je parle pour exhorter et celui qui croit le message et celui qui ne croit pas le message. Nous sommes au temps de la fin. Tout est à sa fin. Même la terre ne donne plus les tubercules comme ça donnait avant. Même la nourriture devient rare. Nous sommes au temps de la fin. Alors pour terminer, pendant qu'ils sont en train de prêcher, peut-être que tu ris. Un jour, il y avait des coqs. Ils se sont organisés. L'autre a dit, mon cher, on va creuser ici. On va retrouver des bonnes matières. Ça va nous faire pousser des plumes. Mais il y avait un coq averti. Le coq l'a venu, mes frères, pendant que l'autre est en train de nous exhorter comment gagner de l'argent, comment s'engraisser, faites attention. Demain, c'est le 31 décembre. Le communiqué a dit, le prix du poulet a augmenté. Peut-être que tu seras le prochain poulet. Mais notre frère n'est pas un poulet. Notre frère est un aigle. Il s'est envolé dans les étoiles. Au-delà des étoiles. Pendant que je vous prêche, il a déjà vu frère Branham. Ça, je le crois. Il a déjà vu frère Branham. Donc, si vous dites, bon, frère Michel, reviens. Il dit, ça, c'est pas une maison que j'ai conçue à Ngonje. Tu pleures, dis, mais frère, pourquoi tu pleures? Pleure pour toi-même. Ne pleure pas pour moi. Je suis dans la gloire. Je suis dans la gloire. Voilà ce que vous devez faire. Écoutez le pasteur Sauter. Écoutez le pasteur Pierrot qui vous prêche là-bas. Écoutez ce qu'ils vous disent. Ça vous amènera là où je suis ici, là. Comme disait un bien-aimé, il dit les prédications que nous prêchons dans les lieux de deuil, ça n'interpelle personne. On vient pour boire le café, on mange le sandwich, on danse, on part. Mais ce soir, j'aimerais te dire, mon frère, nous sommes au temps de la fin. C'est une circonstance que Dieu a voulu que nous nous retrouvions ici pour que je te dise que nous sommes au temps de la fin. Croyants du message, païens et tout, nous sommes au temps de la fin. Mais il y a un chemin qui a été tracé. Dieu a envoyé William Marion Branham. Le nom que les gens n'aiment pas citer dans le deuil, je le cite ici. Comme on dit à Lingala, encore, je le cite, Dieu a envoyé un prophète. Avec le ticket d'entrée au ciel. Celui qui reçoit ce message ira à l'enlèvement. Le frère Michel n'est pas mort. On ira déposer cette motte de terre qui coûte peut-être 6 francs français au cimetière de Sekiani. Mais lui-même, on ne l'enterre pas. Car la terre est incapable de retenir un homme comme Michel. C'est une bombe atomique que la terre ne peut pas retenir. Et moi qui vous prêche, la terre ne me retiendra jamais. Parce que j'ai cru le message de l'heure.
Et je te transmets ce pouvoir si tu le crois. Amen. Qu'est-ce que la vie? Il faut concevoir la vie. Branham a dit, si Dieu voulait te créer comme un légume, il t'aurait créé comme légume. On part au marché, on t'achète, on te coupe, on te met dans le magasin. Il pouvait te faire que tu sois comme un silure ou un capitaine. On t'achète, on te mange. Mais Dieu, dans son amour souverain, il t'a fait un être humain. Il t'a créé un bel homme, une belle femme. C'est pour que tu rencontres le message de l'heure. Pour que tu viennes écouter la prédication à la veillée de frère Michel. Pour que tu cherches à connaître son pasteur qui a prêché la parole, pour que Michel aille au ciel. Et si tu suis ce même chemin, tu iras au ciel. Le ciel cadeau. Sans prix, sans argent, sans payer. Prêché par des hommes simples. Avec d'autres, avec les langages décousus. Mais pour que tu reçoives la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.
conflictuel, pas de conflit, pas de problème avec les gens. Jamais. Ah. Si le ciel te refuse, moi je vais te pousser de force. Parce que je connais, j'ai ton témoignage. Tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas mauvais. Même si tu refuses, je vais te pousser de force. Je vais te pousser le ciel. Oh mon frère précieux, le précieux frère. Tu m'as appris à ne pas dormir avec la colère. J'ai pris ça. Avec toi, on m'a prié. Oh, mon conseiller, le conseiller de tous les jours. Après Dieu, c'était toi. Tu me disais, tu auras la canne, j'aurai aussi la mienne. Tu me disais toujours ça. Aujourd'hui, tu m'as laissé à la reine de bus, je suis parti. Oh, je bénis Dieu d'avoir connu. Je bénis Dieu. Oh, tu n'as pas été méchant avec moi. Tu n'as pas été méchant. Le papa là, notre précieux frère. Je ne sais pas comment te pleurer. À genoux, debout, en rampant, couché. Je n'ai pas de position pour te pleurer. Je ne passe pas là. Elle ne peut pas me poser la question que tu es où. Je sais là où tu es. Je sais que tu es dans la gloire. Parce que tu as vécu. Je ne peux qu'être dans la gloire. Oh, jeune dans les messages. Jeune, trop jeune. Tu as persévéré jusqu'au bout. Et tu me donne la force de persévérer comme toi. Bientôt, on va les te laisser seul, sans famille. Je t'enverrai pour rester là seul. Je me réjouis ton âme est quelque part. Ton âme est quelque part. C'est l'attitude qui me fait pleurer. Mais je sais que tu es quelque part. Je sais que tu es quelque part. Tu es dans la gloire. Tu es dans la bras de ton Seigneur que tu as servi tant d'années. L'amour n'arrête pas l'amour. Nous allons toujours t'aimer. Tes enfants et moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Je t'appelle comment? Tonton Michel? Papa Michel? Chérie? Tu étais pour moi un grand frère. Un grand frère. Un grand frère. Un grand frère. Il pouvait me réprimander, me reprendre. Depuis les 12 jusqu'à ces jours. Quelle souffrance.
me réjouis, tu n'as pas souffert dans la maladie. Tu n'étais pas malade. Tu es parti comme ménage. Hein? Papa, comment tu te sens? Très bien. Très bien. Très bien, jusqu'au bout, très bien. Je ne savais pas que tu avais déjà des corps glorieux. Parce que tu ne sentais rien. Je me disais que tu allais bien. J'avais confiance. J'ai prié, j'ai crié. Jusqu'à 4 h du matin. Le Seigneur a dit que j'ai plus besoin de lui. Il t'a récupéré. Il t'a récupéré, je le bénis. Parce que tu n'as pas souffert. Moi, je ne sais pas. Pour moi, ça sera comment dans l'eau, dans la forêt. Comment au moins toi, pour toi, j'ai vu. Ah, je vais me battre seul sans toi. Ah, le papa là. Ah, à chaque fois que j'étais coincé quelque part, c'est ça qui t'est débloqué. Il est toujours pour moi, tu es inquiet. Mais la prière, Dieu m'a fait quelque chose. Que des bons souvenirs. C'est ça qui m'a encouragé. Non. Je me disais toujours que ça va bien. Très bien. Papa, il m'a dit quelque chose, non? Ça va bien. On va retourner à la maison. Va te reposer.
c'est mon Jésus vit toujours. Il est la lumière qui éclaire mon chemin jusqu'à l'horizon éternel. Quelqu'un m'attend à la porte de l'Est, de l'autre côté du Jourdain, où les fleurs de vie fleuriront au matin de résurrection. Dans la main serment essuyée, plus de chagrin dans nos cœurs, quand nous atteignons la rive de l'horizon Quand la mort frappe à notre porte et prend nos bien-aimés, des pleurs âcres exprimons l'état de nos cœurs contrits. Je vois au-delà du Jourdain le puissant vainqueur de la mort. Jésus m'ouvrira ses bras, il est ma consolation. Quelqu'un m'attend à la porte de l'Est, de l'autre côté du Jourdain, où les fleurs de vie fleuriront au matin de résurrection. Dans la main serment essuyée, plus de chagrin dans nos cœurs, quand nous atteignons la rive de l'horizon éternel. Si les vents de la mort soufflaient, si tout s'assombrissait, je ne chancellerais pas. Hadès n'a plus de pouvoir, mon sauveur a construit un pont au-dessus du Jourdain. Par sa grâce j'arriverai. Pour ce moment. Seigneur Jésus, toi, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, toi qui nous as donné frère Michel pour un temps. Il a été quelqu'un de très merveilleux. Nous avons même remarqué pendant les obsèques l'engouement, la foule, même le cortège funèbre. Cela montre comment cet homme a été une bénédiction au milieu de nous. Nous voulons seulement te remercier de sa venue ici sur la terre. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses l'accueillir, parce que toi, tu avais besoin de lui plus que nous. Fortifie la veuve, fortifie la famille, les enfants. Sois toi le véritable consolateur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ici. Michel, où tu es, nous sommes ici. Tes amis, ta famille. Nous sommes venus ici pour rendre hommage à ce grand homme. Cet homme combien inspirant. Un modèle. Je dirais même le meilleur d'entre nous. La vie de Michel va rester un exemple au milieu de nous. Un exemple qui doit nous inspirer. Quelqu'un de non conflictuel. Quelqu'un de toujours conciliant. Et surtout, un très bon père des familles. Soucieux de sa famille. Travailleur acharné. C'est tout ce que nous pouvons retenir de ces merveilleux frères, fut mon bon frère, mais qui fut surtout aussi un petit frère pour moi. Dans ce cimetière, j'ai mon père, M. Palachi, qui est enterré ici. Michel va retrouver Papa Richard. Dans ce cimetière, j'ai un ami très personnel qui est enterré ici, Oliver Ngoma.
ce cimetière est pratiquement devenu un cimetière familier pour nous. Et donc, Michel va reposer à cet endroit, mais vraiment dans la paix de Jésus-Christ. Pour nous qui restons unis. Essayons de pouvoir encadrer les enfants et la veuve qui laissent. En tout cas, c'est toute la promesse que nous pouvons lui faire dans ces moments. Je vous remercie beaucoup. Le papa va prendre la parole depuis Kinshasa. Je pense qu'on va se connecter, il va parler et on va suivre les mots qu'il va dire. Je vous remercie. C'est fini. C'est fini. C'est bon, d'accord. Seigneur, n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon c'est vieux monde, ne peut me lier, je m'ennuierai. N'importe quand, oh Seigneur, je suis consacré et je porte mon habit de noces, la maladie. Oh oui Seigneur, ne peut me lier, je m'ennuierai. N'importe quand, parce que je me suis consacré. Et je porte mon habit de noces, la maladie ne peut me lier. Je m'ennuierai. N'importe quand. Oh oui, Seigneur. Mon habit de non les soucis. Oh oui, Seigneur. Je m'ennuierai. Oh, n'importe quand. Oh oui, Seigneur. Oh oui, je me suis consacré. Porte mon habit de noces. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois.
Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que les vents de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Moi je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attend